votre horoscope créatif de l'année 2016. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, plein de projets et que vous ressentez d'ores et déjà les ondes très positives qui se profilent pour vous. Parce que 2016, c'est vraiment une année sympathique. Enfin, le retour du beau temps, on pourrait dire pour vous. C'est vrai qu'après trois longues années pénibles où Saturne vous a donné bien du fil à retordre, même si depuis 2015, il est moins lourd parce qu'il est rentré en Sagittaire, mais il était revenu un petit peu en arrière. Et les taureaux du dernier décan, ou bien si vous aviez des planètes personnelles dans cette zone-là, et ce qui est fort probable quand on est né sous le signe du taureau, eh bien vous avez encore senti passer son énergie et c'est jamais simple, surtout que Saturne a tendance à nous priver, à nous déposséder de ce que l'on croit avoir comme nécessité absolue. C'est vrai que c'est le plus gros travail que vous avez à faire, hein, les taureaux, à accepter d'être dépossédés, puisque vous avez cette euh, nécessité de remplissage qui est à l'intérieur de vous. Votre âme a décidé d'incarner une personnalité taureau pour vous faire travailler sans doute, eh bien, d'arrêter d'être dans cette satisfaction orale et dans cette nécessité de compenser et travailler finalement votre personnalité, à la façonner à la lumière de l'énergie du signe du taureau dans toute sa dimension de générosité, d'ancrage et voilà d'un signe qui va droit devant et qui est bien dans sa peau et qui a finalement transformé sa structure qui est dans une peur de manquer vers une véritable abondance. C'est tout le travail euh, que vous avez à faire. Après, bon, il faudrait vraiment regarder votre thème astral, le lire, en faire une lecture karmique pour comprendre le sens profond de ce passage ici. Mais déjà, un petit indice avec le choix d'une naissance au moment du taureau. Alors, revenons à nos moutons, à nos taureaux, et parlons de l'année 2016. Donc 2016, c'est vraiment une année enrichissante pour vous. Au niveau des aspects planétaires, on se retrouve avec Jupiter en Vierge, dans un signe de terre, comme le vôtre, qui vous envoie des ondes positives. Donc c'est du réconfort. Mon astrologue, parce que j'ai une astrologue pour moi, hein, les cordonniers étant toujours les plus mal chaussés, je prends le temps en temps, pas toujours assez, mais quand même de temps en temps, de contacter mon astrologue. Elle dit Jupiter, c'est le Père Noël. Alors bon, bah écoutez, vous voyez ce beau petit sapin derrière moi. C'est vrai que sous le sapin cette année, et puis pour l'année 2016, eh bien vous avez Jupiter qui apporte beaucoup d'abondance, de facilité, de sécurité, enfin toutes ces choses que votre personnalité adore et qui font du bien. C'est un petit peu la sucrerie, la récompense après les longues privations de Saturne. Bien sûr, ce trigone de Jupiter, il est très intéressant parce qu'il forme un trigone à Pluton en Capricorne. Donc c'est un triangle de terre qui vous accompagne entre Jupiter d'une part dans le signe de la Vierge, Pluton en Capricorne et votre Soleil dans le signe du Taureau. Waouh, ça c'est vraiment quelque chose de super. Alors, pour votre année 2016, dans le PDF de l'année 2016, votre horoscope créatif, vous savez, celui qui va vous accompagner tout au long de l'année, j'ai écrit pouvoir d'action, maîtrise émotionnelle et contentement. Voilà un petit peu les trois mots de cette année. Donc je pense que c'est vraiment ce qu'on va vous proposer de travailler. Quand on bénéficie d'énergie aussi positive, il ne faut pas tomber dans le piège de j'attends que ça vienne à moi. Non, il faut activer votre nature travailleuse, votre nature bosseuse. Ça, c'est un de vos points forts, un de vos atouts. Et bien sûr, alors les choses viendront naturellement. Mais si vous attendez tout simplement que le train passe, vous allez le voir passer et vous allez regretter de ne pas être monté dedans. Attention à votre nature parfois un petit peu passive.
Hein. Attention à votre force d'inertie. Elle est bien parce que vous ne démarrez pas au quart de tour et vous prenez toujours ce recul. Et ça, c'est parfait. Et surtout que, ben, voilà, il y a des moments où, par rapport à des émotions qui sont fortes et qu'on ne peut pas gérer, c'est bien de prendre ce recul, cette distance, de ne pas être réactif, d'être dans cette observation et cette position de témoin. Mais vous devez aussi être capable de faire. Et c'est toute l'énergie du faire que le ciel, que le cosmos vous propose de mettre en œuvre. Donc par un très bel aspect finalement de réalisation, de promesses de succès, de réussite, d'enjeux positifs, vous avez la possibilité de faire en sorte que vos rêves deviennent réalité. C'est un aspect qui vous propose des réalisations professionnelles, matérielles. Voilà, si vous avez un projet qui vous tient à cœur sur le plan de la réalisation profonde de votre être par rapport à quelque chose que vous allez produire. Alors là, vraiment, c'est cette année qu'il faut y aller. Vous avez l'appui du ciel, vous avez c'est toutes les énergies du ciel qui sont à votre disposition pour faire de ce rêve, de cette réalisation, quelque chose de concret. Euh, les, les autres aspects planétaires, finalement, ne vous touchent pas directement. Il y en a plein en 2016. Et d'ailleurs, dans le PDF que j'ai rédigé, je vous propose à vous aussi, les taureaux, pardon, ben, tous les aspects, parce que finalement, vous ne vibrez pas que de l'énergie de votre signe du zodiaque, vous vibrez de l'énergie des 12 signes du zodiaque. Nous portons tous en nous les 12 signes du zodiaque. Bien sûr, votre soleil est en taureau, et il faut regarder où se trouvent vos autres planètes, comment elles sont réparties dans le zodiaque. Mais de toute façon, même là où on n'a pas de planète, il y a quelque chose qui s'exprime. Et donc, l'univers, cette année, nous envoie plein de messages, et c'est ce que j'ai mis en place dans votre carnet de création, hein, dans la partie qui nous parle des caractéristiques de l'année 2016 d'un point de vue astrologique. Et donc, il y a effectivement plusieurs aspects, notamment en premier lieu un trigone entre Saturne et Uranus, un trigone de feu. Donc, il va surtout toucher le signe du bélier. Alors, est-ce que ça vous concerne directement? Non, pas directement, mais peut-être. Peut-être qu'en fait, vous êtes concerné par ça. Parce que si vous avez le soleil en taureau, il est fort probable que vous ayez des planètes personnelles dans le bélier. Donc, ça veut dire que vous devez quand même aller voir ce qui se passe de ce côté-là. Donc, lisez cette partie. Et si ça vous parle, faites appel à votre intuition, à votre ressenti. Et puis, ben, notez. Notez pour vous, cochez, allez lire ce que ça vient vous dire. Et puis derrière, dans la partie qui est dédiée à l'espace de création, je vous présenterai le PDF de façon plus précise tout à l'heure, eh bien vous allez aussi travailler avec ces énergies. Un autre aspect qui est très important cette année, c'est un carré hanté entre alors, c'est pas un carré hanté, ouh, hanté, c'est comme ça qu'on appelle ça en astrologie. En fait, c'est parce que ça forme comme un T, T-square, en fait, comme disent les Anglais. Avec Jupiter, Neptune et Saturne. Et celui-là, il touche le Sagittaire, le Gémeaux et le signe de la Vierge. Donc déjà, il impacte ce Jupiter en Vierge qui forme un trigone à vous, mais surtout, il impacte aussi potentiellement des planètes personnelles, puisque il va toucher l'axe Gémeaux-Sagittaire. Le signe du Gémeaux, c'est le signe qui vous suit, et vous avez peut-être, je dis bien peut-être, en ce qui vous concerne, des planètes dans le signe du Gémeaux, et donc à ce moment-là, bah, à nouveau rendez-vous avec Saturne, mais pas de la même façon, pas comme lorsqu'il touchait votre Soleil, mais peut-être encore des petites choses qui a à régler. Donc là aussi, ça vaut vraiment la peine d'aller voir quel est le message du carré hanté entre Jupiter, Saturne et Neptune. Excusez-moi, je prends mes petites notes parce que tout s'embrouille dans ma tête. Et je pense que je n'ai pas dit ça tout à l'heure. C'est Jupiter, Neptune, Saturne. Je ne sais plus, je crois que j'ai parlé d'Uranus. Bon, c'est pas grave. Donc, il s'agit bien de Jupiter, Neptune et Saturne qui forment un carré. Et là, il y a peut-être encore des réglages à faire pour vous. Et donc, ça vaut la peine eh bien, d'aller voir quel est le message, quelles sont les énergies, quelle est la dynamique émotionnelle, quelles sont les peurs.
et vous notez, parce qu'il y a notamment la peur de manquer à travailler. Et cette peur de manquer, ben, peut-être que l'univers va vous proposer de la travailler autrement. Alors rassurez-vous, vous n'allez manquer de rien, vous allez vous sentir dans l'abondance cette année. C'est vraiment une année qui vous propose une belle réalisation, une belle envolée. Sur le plan amoureux, les nombreux passages de Vénus dans les signes vous sont souvent favorables pour ouvrir votre cœur. Vénus se porte plutôt bien cette année, elle voyage normalement, elle ne rétrograde pas comme elle a pu le faire en 2015. La planète qui va rétrograder cette année, c'est Mars. Mais Mars va rétrograder dans le signe du Sagittaire. Donc, encore une fois, ce n'est pas forcément directement votre soleil que cette énergie de rétrogradation va toucher, ça va se passer au printemps. Alors, on va de toute façon tous et toutes, qu'on soit taureau, poisson, verseau, peu importe, on va tous et toutes sentir cette rétrogradation de Mars. Pourquoi? Parce que Mars, quand elle rétrograde, elle se rapproche énormément de la Terre. Et donc c'est un petit peu comme la Lune, on ressent vraiment très fort son influence. Beaucoup plus fortement, on la voit même des fois à l'œil nu, c'est vous dire à quel point ça a un impact. Et une rétrogradation de Mars, ça agit dans le sens d'une énergie euh, de colère que l'on ne gère pas forcément toujours. Ça peut amener beaucoup de colère, beaucoup de dispersion d'énergie. Donc le printemps est quand même une période que vous devez surveiller pour vous. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là par rapport à tout ce que vous mettez en place? Euh, comment vous le gérez tout ça? Mais ce que je ressens énormément pour vous, c'est qu'il va y avoir beaucoup de réglages émotionnels à faire à l'époque du printemps. Je pense que le printemps est une grande période de nettoyage émotionnel pour vous et vous allez être quand même pas mal sollicité. Euh, voilà, il sera intéressant de voir ce qui se passe et bien sûr, de voir comment vous le gérez. Bon, maintenant, vous avez des tas d'outils à votre disposition et j'en ai mis de nombreux dans ce PDF pour vous aider. Alors, les autres aspects qui sont intéressants, c'est l'axe des nœuds qui bascule du signe de la Vierge au signe du Poisson. Ça vous amène beaucoup d'inspiration parce que dans le signe du Poisson, vous avez Chiron, le guérisseur, Neptune, qui vous offre finalement de vous connecter à votre part de rêve, à votre part d'intuition, qui vous invite à voir beaucoup plus grand, à devenir des êtres encore plus spirituels et à guérir de nombreuses blessures. Chiron, c'est un guérisseur, protecteur, et il vous amène par un très beau sextile qu'il forme à votre signe, une belle énergie de guérison. Et surtout, de guérison de quoi? De tout ce qui provient du nœud sud, c'est-à-dire de tout ce qui est amassé dans votre mémoire, dans vos ancrages, dans vos vies passées. Et le nœud nord, lui, il est où? Il est dans le signe de la Vierge, aux côtés de Jupiter, jusqu'en septembre. Et donc c'est vrai que vous avez la possibilité de travailler de façon très positive avec l'axe des nœuds. L'axe des nœuds, c'est quoi? C'est notre destin collectif, notre évolution, l'évolution de la conscience. Vous êtes dans les conditions optimales cette année, les taureaux, pour passer à un niveau supérieur au niveau de votre conscience, pour vibrer plus haut, pour augmenter la qualité de vos relations, la qualité de votre vie, pour déménager, pour vous faire un cocon douillet, pour manger de façon plus équilibrée, pour vraiment favoriser euh, ce nouveau monde qui est en train d'émerger. Ce nouveau monde qui est celui de l'ère du Verseau, qui est celui que votre âme a choisi comme période pour s'incarner et pour le créer. Et vous avez aujourd'hui, en tant que créateur de votre vie, une responsabilité importante, c'est de participer à l'émergence de ce nouveau monde avec une conscience écologique, une conscience par rapport à la souffrance animale, par rapport à toute cette dynamique positive de fraternité, de solidarité, d'ouverture de cœur, d'amour, euh, qui est en train de prendre beaucoup de place dans notre vie, qui nous permet d'ancrer le spirituel dans la matière. Cette phrase, je crois que je vais la dire à tous les signes, c'est ce que 2016 nous propose, nous demande. Nous devons ancrer le spirituel dans la matière. Toutes ces belles idées, tous ces rêves que nous portons en nous,
ce que notre âme désire profondément, il est temps maintenant d'en faire une réalité, que ça devienne quelque chose de banal, de commun. Et vous participez à ce changement. Parce que cette année 2016 vous propose de très très beaux rendez-vous avec la vie, avec vous-même. À partir de septembre, Jupiter va entrer dans le signe de la Balance, donc dans l'énergie de Vénus, votre planète. Pourquoi dans l'énergie de Vénus? Tout simplement parce que votre signe est dirigé par Vénus, tout comme le signe de la Balance. Et le signe de la Balance, comme vous le savez, c'est le couple. Donc il est fort probable que vous ayez connu une destruction de couple, la fin d'une histoire, une séparation, un divorce. J'ai rencontré beaucoup de situations comme ça pour les taureaux dans mes consultations. 2012, 2013, 2014, 2015, waouh! C'était dur, hein, c'était dur. Et puis en plus, comme toute blessure affective est quelque chose que vous gardez très longtemps en vous, vous faites des gros ancrages. Vous lâchez pas, hein, vous lâchez pas prise, hein, c'est pas évident pour vous. Donc le nettoyage se fait lentement. Et puis la remise en route, de démarrer vers une nouvelle énergie, ça prend du temps aussi. Vous êtes long, vous êtes long à digérer et vous êtes long à reprendre confiance. Eh bien, je pense que cette année, c'est vraiment l'année où vous reprenez confiance et vous croyez à nouveau en la vie, en l'amour et où vous avez la possibilité de réouvrir votre cœur à nouveau. Ça ne sera pas que sur le plan amoureux, mais je peux vous dire que là où l'ego perd de sa superbe, là où l'ego perd de ses peurs, de ses résistances, là où il grandit le plus, c'est dans la relation à l'autre. Alors offrez-vous cette belle possibilité si tel est votre désir et demandez à bien guérir de toutes ces blessures. La lune noire qui nous parle de nos guérisons de blessures est dans le signe de la Balance cette année, donc elle va vous permettre de travailler la guérison du couple. Vous avez tendance à blâmer l'autre et vous avez tendance, vous les taureaux, à dire que si vous êtes malheureux, c'est un peu la faute de l'autre. Vous ne prenez pas toujours la responsabilité comme il le faut de ce qui vous arrive. C'est ni bien ni mal, c'est comme ça, c'est humain. Mais c'est vrai que ça fait des siècles que nous vivons nos relations avec un niveau de conscience dans le mental inférieur, alors qu'aujourd'hui on est en train de passer à une nouvelle façon de vivre nos relations, puisqu'on les place dans l'énergie de cœur, dans l'énergie de l'âme, et où on ne blâme personne et où on prend l'entière responsabilité de tout ce qui nous arrive, et je dis bien tout, et où on ne se pose surtout pas en victime. Et donc cette année vous propose de guérir vos blessures dans ce rôle de victime que vous avez tendance à prendre parfois dans vos relations. Voilà. Donc c'est un très très beau programme et qui se fait en plus en douceur et en harmonie. Alors, pour travailler dans le sens de ce programme, je vous présente votre horoscope créatif de l'année 2005 en PDF que vous pouvez télécharger et imprimer, comme je l'ai fait. Donc, ce sont les énergies astrologiques de reconnexion à votre âme. Encore une fois, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, une année où vous avez le pouvoir d'action, vous contactez votre maîtrise émotionnelle, ça c'est super. Hein. Une maîtrise émotionnelle, c'est vibrer à un niveau de qualité, d'énergie supérieure. C'est très très bon. Et où vous contactez le contentement. Donc je vous dis, une énergie puissante vous anime, vous retrouvez le goût des choses, vous vibrez à l'unisson d'énergie croissante et fertile qui booste votre confiance en vous, en la vie. Une année donc productive où vous goûtez à la plénitude. Donc dans ce PDF, eh bien, je suis accompagnée de 3 personnes pour ce PDF, pour la rédaction de ce PDF. D'Églantine, qui vous invite par ses méditations, qui vous guide pour retrouver ce goût de la vie et lâcher vos possessions. Elle vous guide de façon très positive et très harmonieuse. J'ai travaillé avec Églantine, Ariane et Valérie Fayola de la façon suivante. Je leur ai envoyé tout ce que j'avais rédigé sur les énergies astrologiques de l'année 2016 pour votre signe. J'aurais bien présenté la structure de fond de votre personnalité taureau. Et c'est là qu'elles se sont branchées sur leur connexion à elles pour vous proposer un vrai programme d'évolution qui va vous accompagner toute l'année. Il y a donc le rituel olfactif d'Ariane avec des huiles essentielles et ce rituel, il renforce votre pouvoir d'action. Hein, c'est pour ne pas rester passif. Donc c'est pas compliqué, vous faites, vous jouez le jeu, vous allez acheter des huiles et vous faites votre petite fiole, vous respirez, vous faites le rituel d'Ariane dès que vous en ressentez le besoin. Tout ça, ce sont des choses qui aident, mais qui aident tellement. Les méditations, le rituel. Et puis le tirage émotion de Valérie.
Valérie Fayola, vous la connaissez, elle propose les médiums, elle propose un jeu de cartes de tarot qu'elle a reçu en canalisation autour de la transformation. Donc c'est pour ça que j'ai fait appel à elle, parce que nous sommes tous en chemin, en transformation. Nous passons de l'ombre à la lumière en ce moment. Et elle vous invite à travailler vos émotions lumière, vos émotions de peur, et elle vous donne avec sa carte de passage la façon d'alchimiser tout ça. Et je sais que vous allez le faire, puisque il y a un dernier aspect dont je n'ai pas parlé dans la vidéo, c'est le trigone entre Jupiter et Pluton, qui a lieu toute l'année. C'est un trigone de terre qui vous invite vraiment à une très très belle récolte, à, à- à aller complètement, entièrement vers votre lumière. Vous avez la possibilité de vibrer et de rayonner très haut. Très très belle année les taureaux. Je ne veux pas vous entendre vous plaindre. Et si vous me dites que votre année 2016 a été pourrie à la fin de l'année, en relisant votre horoscope ou en réécoutant, eh bien déjà ça n'existe pas les années pourries, il y a des épreuves. Mais vous avez la force de les surmonter, vous en êtes tout à fait capable. Et puis bon, il n'y a pas que le taureau, vous êtes les 12 signes, et c'est pour ça que dans le PDF, j'ai mis tous les aspects, tous les défis de l'année pour que vous y travailliez. Et pour chaque aspect, j'ai indiqué le message de l'univers, je vous ai donné le mode d'emploi de l'aspect. Hein, et vous avez la possibilité, voilà, je cherche, vous avez pour chaque aspect votre espace de création. Donc vous notez vos intentions, vos objectifs, vos désirs pour vous aligner à l'énergie de l'aspect, et ensuite vos doutes, vos peurs, vos blocages, parce que c'est important de les reconnaître. Et ensuite, vous dites, je donne carte blanche à mon âme, et vous lisez à voix haute la phrase que j'ai écrite, je m'en remets à l'univers, je donne carte blanche à mon âme, je fais confiance. Je choisis le flux de la vie, et même si j'ai peur, je ne résiste pas et je demande ce qu'il y a de plus juste. Hein, pas de contrôle. Voilà, ça, vous avez la possibilité de travailler toute cette année avec ce petit PDF. Voilà, jouez le jeu, faites-le. Vous savez, nous, dans les ateliers Nouvelle Lune que je propose, eh bien, à chaque fois, on imprime, on écrit. Et qu'est-ce que c'est différent? Qu'est-ce que ça donne? Ça change la donne. Ça donne, oui, ça donne. Le cosmos, les planètes, elles sont à notre disposition pour qu'on en fasse quelque chose. On est dans l'ère 2.0 de l'astrologie, on est passé à autre chose. Maintenant, on ne fait pas que subir, on ne fait pas que lire son horoscope en se disant bah, qu'est-ce qui va m'arriver cette année. On utilise les énergies du ciel pour créer quelque chose et on s'imprime son petit PDF et on y travaille. Et vous allez voir, ça va vraiment transformer votre vie. Allez au boulot les taureaux. Et en plus, ça, vous savez faire. Je vous souhaite une très très belle année 2016 et on se retrouve sur Astroéthique pour tout plein de partages. N'hésitez pas à vous connecter sur Facebook pour suivre l'actualité. Merci de votre fidélité. Bienvenue aux petits nouveaux et aux petites nouvelles qui découvrent cet horoscope. Je suis très heureuse de vous voir là et ça veut dire que il y a cette dynamique d'évolution, d'expansion qui est de plus en plus à l'œuvre. Bienvenue dans 2016 et passez une très très belle année. Ciao!